Merci, Président. Alors, j'ai noté effectivement, s'agissant de ce dossier, j'ai noté effectivement qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler un trop perçu sur les années 2019 et 2020 dans le cadre de cette convention. Je suppose que c'est par rapport à la crise sanitaire où le nombre de stagiaires prévus n'avait pas été atteint. Mais on se rend compte, en dessous du tableau, qu'il est noté que la collectivité a pu récupérer par le biais de titres de recettes. Moi, ce qui me gêne dans ce dossier, c'est que la convention financière pour 2024 n'arrive que maintenant. Nous sommes au mois de décembre. Et je comprends que certains puissent commencer à s'impatienter parce que ça veut dire que pendant toute l'année 2024, les stagiaires de la formation continue, les demandeurs d'emploi qui bénéficient des aides individuelles à la formation ont été prises en charge, mais par le prestataire qui a avancé en fait les fonds pour la rémunération des stagiaires. On arrive en fin d'année, la convention financière sera signée dans les prochains jours, peut-être, mais le prestataire n'aura toujours pas perçu toute cette somme qu'il a avancée. Alors, l'avenant pour 2025, je veux bien en prendre l'avance, mais cette situation peut conduire le prestataire à ne pas vouloir prendre en charge la rémunération en début d'année. Et nous savons ce que ça donne quand nos stagiaires demandeurs d'emploi n'ont pas de rémunération. C'est de nature à créer des décrochages et des abandons au niveau de nos actions de formation. Cette convention existe depuis déjà plusieurs années. Nous pouvons parfaitement, en début d'année, selon une prévision qui est communiquée par Pôle emploi, verser Pôle emploi France Travail, verser une partie de la dotation au prestataire de façon à ce que le prestataire n'ait pas avancé pour le compte de la CTM l'ensemble de la totalité de la rémunération, en fait sur toute l'année, la rémunération plus les frais pédagogiques pour un certain nombre de personnes qui partent en formation. Ce d'autant, je vais ajouter que les sommes qui sont versées sont prévues dans le pacte d'investissement pour les compétences signé entre la CTM et l'État. Donc, on ne pourra pas nous dire que c'est parce que la collectivité n'a pas les dotations, puisque en fait, ça a été déjà signé dans le pacte d'investissement. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre observation? Monsieur Marissette. Bien. Cette situation-là est catastrophique. Alors évidemment, cette question étant traitée en urgence, vous vous rendez compte? En urgence, nous n'avons pas pu poser des questions en commission. Puisque les dossiers d'urgence ne passent pas en commission. Mais je ne sais pas si vous prenez conscience de quoi il s'agit. La CTM demande à un opérateur qui est une agence d'État, parce qu'ils ont des fichiers dans lesquels tous les demandeurs d'emploi sont inscrits, de payer pour le compte de la CTM la rémunération des stagiaires dont la formation est prise en charge financièrement par la CTM. Ça n'a pas toujours existé comme cela. Hein. Il y a très longtemps de cela, il y avait une autre agence de l'État qu'on appelait l'ASP qui était chargée de verser les rémunérations aux stagiaires. Dès lors que nous avions décidé que tous les stagiaires qui suivent des formations financées par le Conseil régional, puis ensuite par la CTM, avaient droit à une rémunération. L'ASP était toujours en retard, il y avait toujours un tas de problèmes. Nous nous sommes tournés vers le Pôle emploi, qui est devenu maintenant France Travail, parce que on nous avait fait remarquer que le Pôle emploi connaît bien les demandeurs d'emploi, puisqu'ils ont une fiche pour chaque demandeur d'emploi, donc ils avaient déjà dans leur fichier ces personnes, et ça aurait été donc plus pratique que ce soit eux qui versent la rémunération. Alors je rappelle comment ça se passe. Les centres de formation tiennent un état de présence des stagiaires qui suivent la formation. Cet état de présence est transmis chaque mois à Pôle emploi et sous la base des états de présence, les rémunérations sont calculées et versées à chaque stagiaire. Donc, depuis des années, nous passons des conventions et ces conventions sont renouvelées périodiquement.
Ça veut dire que dès la signature de la convention, on sait sa date d'échéance, dès la signature. Donc, habituellement, 6 mois avant la fin, nous préparions le renouvellement, et ça venait devant la plénière, pour que la nouvelle convention assure la soudure avec la précédente. Et c'est ça qui est de la pratique, lorsque les dossiers formation sont bien suivis politiquement. J'ai un doute sur le suivi politique de la politique de formation. J'ai un doute là-dessus. Évidemment, on va me dire que j'attaque une conseillère exécutive qui n'est pas présente, mais ce n'est pas de ma faute si à chaque plénière elle n'est pas présente pour pouvoir répondre de ses responsabilités. Et nous avons donc des remontées d'informations de part des agents de Pôle emploi. Ce qui se dit, est-ce que nous allons continuer à verser des rémunérations alors que la CTN n'a pas mis l'argent à notre disposition? C'est de ça qu'on est en train de vivre là. Et il y avait donc des menaces de dire, nous suspendons le versement des rémunérations, et comme la collègue a dit, un stagiaire qui ne compte que sur cette petite rémunération pour payer ses frais de déplacement, domicile à son lieu de formation, sans ressources, il s'arrête de se former. Et c'est la catastrophe sociale. Donc c'est une affaire très sérieuse. C'est donc la première observation que je veux faire contre la manière dont c'est traité, puisque c'est traité à la va-vite, un dossier d'urgence, etc. Effectivement, l'urgence, parce que France Travail menaçait de ne plus verser les rémunérations. Mais en plus, nous renouvelons 2004, en fin 2004. 2024, en fin 2024, en décembre. Et on nous demande de faire tout cela sans que dans le rapport, il y ait un bilan. Nous ne savons pas combien de stagiaires que nous avons rémunérés, combien de jeunes, Normalement, il est prévu un comité de suivi qui donne des rapports, et ces rapports, nous avons toujours souhaité qu'au moment où on vient en plénière pour renouveler, on présente le bilan de la période passée. Or, je n'ai pas trouvé ça dans le rapport. On ne sait pas, la convention que nous avons votée ici en 2022, elle a servi à payer combien de stagiaires, combien d'hommes, combien de femmes, combien de jeunes de la tranche 16-25 ans, puisque c'est prévu dans la convention, qu'on doit nous donner des statistiques par tranche d'âge pour que nous ayons une parfaite connaissance de l'impact de notre politique de formation. Or, toutes ces informations-là ne figurent pas. Donc, je le déplore. J'ai l'habitude de le déplorer en commission et on me dit, bon, d'accord, on va préparer et vous aurez l'information en plénière, mais là, c'est même pas passé en commission. Donc, je suis obligé de faire état de cela en séance publique. Et je suis un peu mal gêné parce que j'ai l'impression donc d'attaquer une personne qui n'est pas présente. Et ça m'embête. Je préfère, en toute transparence, parler face à face. Alors, la conseillère ne vient pas en commission. Bon, ils envoient des administratifs, mais qui n'ont pas toujours les réponses. Or, nous préférions en commission. D'ailleurs, j'ai compris que l'un des rares qui vient en commission, c'est le président des finances. Il vient le conseiller chargé des finances, conseiller exécutif, et il vient répondre. Mais nous n'avons pas la chance, en commission éducation-formation, d'avoir cet échange politique sur les politiques. Alors, nous sommes obligés de le faire en séance publique, mais on le fait en absence de la responsable. Ça me gêne un peu. Mais je vous dis, attention, derrière, il y a des humains, il y a des jeunes qui sont en formation, et ça peut faire des catastrophes. J'en ai fini, je ne dis plus rien.